Bonjour, la deuxième séance du 45e Conseil général de l'Église unie du Canada aura lieu le 28 juin 2025 en ligne. C'est à ce moment que les délégués vont commencer à travailler les propositions. Donc, je vais vous expliquer, comme promis, le processus décisionnel adopté par le Conseil général. Ce n'est pas si compliqué, mais c'est quand même assez différent de ce que les gens voient habituellement. Peut-être avez-vous participé à une assemblée générale, soit d'églises, d'associations, de cégep, d'universités, qui adoptait le modèle traditionnel, je peux dire, quelqu'un arrive avec une proposition, quelqu'un appuie, puis là, on ouvre les débats, quelqu'un fait un amendement, quelqu'un propose un deuxième amendement, puis là, on ne sait plus si c'est l'amendement de l'amendement ou un deuxième amendement, on demande le vote, les gens ne savent pas trop qui, quoi, comment, et aussi, c'est souvent peu importe la grandeur ou la grosseur du groupe, c'est souvent les 5 et 10 mêmes personnes qui sont toujours au micro parce qu'ils sont plus d'assurance, parce qu'elles ou ils ou elles connaissent les mécanismes et tout ça. Pour un peu renverser ça, le Conseil général, depuis les 2 derniers Conseils généraux, donc, a décidé de fonctionner différemment. Essentiellement, c'est un processus en 3 étapes. Il y a une étape je pourrais dire, d'écoute, de clarification. Il y a une étape de discussion et il y a une étape de décision. Je vous explique. L'étape de clarification. Les propositions ont été envoyées d'avance aux délégués qui ont eu le temps de lire tout ça, les rapports, la même chose. Et il y a cette étape où on peut poser des questions de clarification, comme on dit. Par exemple, la proposition numéro 2, j'invente, là, mais juste pour vous donner une idée. Là. La proposition numéro 2 demande que tous les pasteurs dorénavant doivent suivre telle formation. Quelqu'un peut demander, vous dites les pasteurs, mais est-ce que c'est seulement les membres du clergé ou ça inclut aussi les prédicateurs laïcs puis les agentes de pastoral? On est dans la clarification. Ce n'est pas une étape où les gens peuvent donner leur opinion, dire « moi j'aime ça, j'aime pas ça », ou de changer la proposition. La proposition reste telle quelle, on pose des questions de clarification sur la proposition qu'on a, le rapport qu'on a. La deuxième étape, c'est discussion, conversation en petits groupes. Les délégués sont divisés dans des groupes de 20 et ont toutes les propositions devant eux et elles et peuvent en discuter. Encore une fois, on n'est pas à une étape où il y a une proposition, quelqu'un qui appuie. Là. C'est plus, comme le dit, une conversation. Une première personne peut dire, encore une fois, sur la proposition 2, là, moi j'aime ça parce que telle chose. L'intervenant suivant peut dire, moi, je trouve qu'il manque tel élément dans cette proposition-là. Le troisième intervenant dit, moi, je sais pas, mais le 3e paragraphe, c'est pas clair. Il faudrait reformuler ça. J'ai pas les mots exacts, mais il faudrait faire mieux. Et dans toute cette conversation-là, il y a une personne dans ce petit groupe dont le rôle est de colliger tous les commentaires. Le but n'est pas de trouver des solutions, le but n'est pas de changer la formulation, c'est on prend tous les commentaires. L'avantage de ça, entre autres, c'est qu'en petit groupe, c'est plus facile d'avoir des échanges un peu plus fluides. Ce n'est pas toujours les 5-10 mêmes personnes qui parlent. Et on prend tout ça et tous les commentaires sur toutes les propositions dans tous les petits groupes sont envoyés à un comité.
un petit comité, là, pas 5 personnes à peu près, composé de gens qui ont une bonne réputation dans l'Église unie du Canada, qui connaissent bien les politiques, le manuel, un comité de sages, là, je pourrais dire, qui sont bons en anglais, ça va se faire en anglais, qui vont y traduire subséquemment, qui vont prendre tous les commentaires, puis ils vont essayer d'améliorer les propositions. Donc, par exemple, proposition 1, tout le monde dit que c'est bon, on ne touche à rien. Bon, ben, ils ne toucheront à rien. Proposition 8, peut-être que les commentaires, c'est la pire proposition de l'histoire de l'humanité, c'est une vraie honte. Peut-être qu'ils ne travailleront pas beaucoup dessus, mais la proposition 4, ils reçoivent des commentaires, puis là, ils voient ça, puis ils disent « Hey, on pourrait réécrire ça de telle façon, puis je pense que ça améliorerait. » Puis peut-être les commentaires de d'autres, pour la proposition 7, la proposition 12, les gens disent « Ça se ressemble pas mal, peut-être qu'on pourrait fusionner les deux propositions. » Le but de ce comité-là n'est pas naturellement d'imposer leur point de vue, il n'est pas de trouver des manières pour que les propositions soient adoptées. Le but, c'est de faciliter le travail des délégués avec les commentaires des délégués et ils proposent de nouvelles versions de ces propositions qui vont être envoyées d'avance aux délégués, qui vont avoir le temps de se préparer, de tout lire ça. Et arrive enfin la troisième étape, l'étape de la décision. Et là, on arrive dans une phase plus traditionnelle. Quelqu'un qui fait une proposition, quelqu'un qui appuie, on ouvre la discussion et on a un vote. Quels sont ces avantages, autres avantages que j'ai peut-être pas nommés dans ce processus? Par exemple, on a beau recevoir les propositions d'avance, mais lorsqu'on commence à changer les propositions, on n'a peut-être pas beaucoup, dans le modèle traditionnel, on n'a peut-être pas beaucoup de temps pour se faire une tête. C'est une bonne suggestion, c'est pas une bonne suggestion. Des fois, on a 5 minutes. Là, on a plus de temps pour digérer tout ça, discerner, qu'est-ce que j'en pense. Donc, ça aide. Naturellement, on a plus de voix, donc on espère plus de sagesse. Aussi, lorsqu'on arrive au processus décisionnel, ça va beaucoup plus vite. Je l'ai vu et j'ai vu aussi des gens qui ne sont pas habitués à ce processus-là, puis après la deuxième journée du Conseil général sur place, ils commencent à paniquer, on n'a rien voté, on n'aura pas assez de temps. Ce que j'ai vu, c'est que lorsqu'on arrive à ce processus décisionnel, les gens voient ce que le comité suggère. C'est pas... il y a encore moyen de le changer, là, mais ils regardent ça, ils font « OK, c'est bon ». Et les gens peuvent parler de la substance de la proposition. On n'est plus à changer les virgules puis les concordances des verbes. On n'est plus là. Ça a été fait, ce travail-là. Et comme les gens ont pu s'exprimer déjà sur la proposition, il n'y a pas beaucoup de discussion. Donc, peut-être 2-3 personnes qui vont parler. Ensuite, la modératrice, dans ce cas-ci, demande êtes-vous prête à voter? Les gens disent oui. Et les gens votent, acceptent ou défait la proposition, mais ça va assez rapidement. C'est pour ça que peut-être que vous avez consulté l'agenda du Conseil général, puis si c'est la dernière journée, prise de décision, peut-être vous dites ça risque d'être serré. Non, ça risque de rouler assez rondement. Donc, samedi 28, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'étape 1, c'est l'étape 2. L'étape de clarification, l'étape de discussion. Donc, les travaux vont débuter à 11h, heure avancée de l'Est, avec une série de rapports, présentation de rapports quand même assez importants, et certains rapports dont qui a des propositions qui en découlent. Donc, ça va durer jusqu'à normalement 14h. 14h, il y aura une pause. Et à 15h30,
les délégués vont se rencontrer en petits groupes. Malheureusement, cette partie-là ne sera pas diffusée sur la chaîne YouTube. La première partie, la présentation des rapports de 11h à 14h, oui, mais à partir de 15h30, non. Et c'est pas parce qu'on veut cacher des choses, c'est juste que, imaginez, une 10, 12, 15 petits groupes, ça demanderait un défi technologique de tout diffuser ça en même temps. Donc, de 15h30 jusqu'à 18h, les délégués travaillent en petits groupes. 18h, les délégués reviennent en plénière, en grand groupe. Et là, il y aura des dernières présentations d'usage et un culte de fin de journée qui va se terminer à 19h. C'est la dernière séance en ligne de travail pour le Conseil général. Les délégués, par la suite, vont se rencontrer à Calgary à partir du 7 août prochain. J'espère que j'ai été clair, j'espère que ça vous aide. J'ai enregistré une capsule pour vous faire un résumé de cette journée du 28. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que peut-être que vous ne comprenez pas tous les rouages de l'Église unie du Canada, toutes les subtilités du Conseil général. Dites-le moi, puis je vais essayer d'enregistrer des capsules explicatives au mois de juillet pour essayer encore une fois de vulgariser l'Église unie puis cette bête qu'on appelle le Conseil général. Alors, ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir d'enregistrer ces choses-là. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.